collège. Et comme tout parent, son père avait tout préparé, les cahiers, le sac. Et plus que cela, le papa va préparer une Bible. Et une Bible dans laquelle il va mettre un billet de 10 000 francs dans chaque page, bien emballé dans une pochette. Bien sûr, c'était à l'insu de son fils, et lui remettre la Bible. Et il lui dit, mon fils, je t'encourage de lire et de méditer la Bible tous les jours. Mais arrivé au collège, à l'internat, comme l'enfant avait un peu d'argent de poche, il l'a oublié. Et pendant quelques temps après, il est tombé dans une crise financière. Il n'avait plus d'argent. Et vous savez, à cette époque, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le WhatsApp et le Facebook pour écrire. Il fallait faire une lettre envoyée et pendant une semaine, le papa va répondre. Et quand il écrivait, il demandait à son père, mais je n'ai plus l'argent, envoie-moi l'argent. Et son père lui disait simplement, lis la Bible que je t'appelle. Et l'enfant, quand il prend la lettre, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec la Bible? Moi, j'ai besoin d'argent. Il écrit encore. Et à chaque fois, c'était, papa envoie l'argent et papa disait, lis la Bible. Et à la fin de l'année, il était tellement endetté, fâché. De retour à la maison, il était tellement fâché contre son père. Et le papa dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais papa, tu m'as fait souffrir. J'étais là, tu ne m'as pas envoyé l'argent. Regarde, j'ai des dettes à l'école, mais comment est-ce que je vais faire? Le papa dit, oh, je t'avais tout donné. Il dit, mais non, tu m'as rien donné. Il dit, et la Bible? Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec la Bible? Le papa dit, amène-moi la Bible. Et ensemble, quand ils ont ouvert la Bible, le jeune homme a constaté que dans chaque page, même là où il y a le sommaire de la Bible, il y avait un billet de 10 000. Dans chaque page, il y avait un billet de 10 000 francs. Il a touché sa tête, il dit, mais il a souffert pour rien. Il suffisait seulement d'obéir aux recommandations de son père pour lire la Bible, ne serait-ce avoir l'intention d'aller ouvrir la Bible. Chaque jour, il avait combien? 10 000 francs. Malheureusement, et je ne sais pas quel est ton cas ce matin. Alors cette histoire nous révèle l'attitude de beaucoup de chrétiens vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu, la Bible, est une richesse que le Seigneur nous a donnée. Mais combien sont ceux-là qui se soucient de lire la Bible chaque jour? Mais ils sont prêts à crier, Seigneur, aide-moi, Seigneur, Seigneur. Mais Dieu dit, j'ai tout donné dans ma parole. Lis la Bible. Alors ce matin, nous allons ensemble méditer sur comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. Il y a plusieurs références dans la Bible qui nous montrent l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu. Mais notre texte de base, c'est dans Josué, le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8. Ensuite, nous allons lire le psaume 1 jusqu'au verset 3. Et à la maison, je vous recommande de lire le psaume 119, le verset 97 jusqu'au verset 106. Mais si vous pouvez lire tous les chapitres, vous serez énormément bénis. Donc, je vous recommande ces trois passages. Nous allons lire simplement deux références. Josué chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Le Seigneur déclare, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. « Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche,
médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans le psaume numéro 1, le verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussir. Amen. Comment méditer la parole de Dieu? Alors, tous ces passages, avec d'autres passages que nous pouvons associer, nous révèlent l'importance de méditer chaque jour la parole de Dieu. Comme nous venons de le voir, l'histoire de ce jeune homme qui avait la richesse, mais il ne savait pas que son père lui avait tout donné. Alors, à travers la parole de Dieu, Dieu nous a tout donné. Alors, ce matin, nous allons voir comment méditer la parole de Dieu. Certainement, nous allons voir les avantages à méditer la parole de Dieu. Et aussi, qu'est-ce qu'est la méditation? Pourquoi certains chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu? Et notre point clé sera comment méditer la parole de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Josué. Josué, c'était le successeur de Moïse. Et c'était dans une période où les enfants d'Israël devaient passer du désert à la terre promise. Et Dieu va susciter Josué pour lui donner une mission. Et quand vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à là où nous avons lu, vous allez voir que le Seigneur va rassurer Josué de sa présence. Parce qu'il va dire à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et parmi les principes ou les conditions que Dieu va donner à Josué pour réussir sa mission, c'est dans le verset 8. Le Seigneur lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès dans la tâche que je t'ai confiée, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et je sais que d'habitude, quand c'est la nouvelle an, on a souvent des échanges de vœux. Et la plupart d'entre nous, soit vous avez souhaité à quelqu'un d'avoir du succès, de la réussite cette année, ou bien peut-être nous-mêmes, on nous a souhaité, il faut que tu réussisses. Mais très souvent, il n'y a pas de propositions, des éléments qui peuvent réellement nous aider à réussir. Ici, c'est comme si Dieu souhaitait un bon voyage à Josué, une bonne mission à Josué, mais il va lui dire quelque chose qui est très important, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Amen. Alors moi je crois que pour souhaiter du succès à quelqu'un pour l'année 2017, il faut le dire de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. Amen. Il peut gagner tout, il peut devenir puissant, mais s'il s'éloigne de la parole de Dieu, il sera loin du succès que Dieu peut lui accorder. Alléluia. Alors il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous révèlent l'importance de lire et de méditer la parole de Dieu. Déjà, à partir de toutes ces références, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais je vais soulever quelques avantages que nous trouvons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Alors déjà, quand nous méditons la parole de Dieu nous communique la vie de Dieu. Vous pouvez lire dans Jean 6, 63, là où le Seigneur dit « Ma parole est esprit et vie ». La parole de Dieu ou la méditation de la parole de Dieu nous permet de faire pénétrer ou graver la parole de Dieu dans notre cœur. Et vous savez, quand la parole de Dieu est pénétrée dans notre cœur, elle produit la vie de Dieu et elle nous transforme à l'image de Jésus.
Quand nous lisons, c'est comme si nous permettons à la parole de Dieu d'être simplement à la porte de notre cœur. Mais quand nous méditons, nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer en nous. Et cette parole pénétrer en nous va nous transformer à l'image de Jésus. Et comme vous le savez tous, lorsque la semence de l'homme pénètre dans l'organisme d'une femme, alors ça produit des changements. Parce qu'il y a la vie. On va dire, ah, elle a grossesse. Elle va changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a pénétré et qui transforme son organisme. Et c'est de même avec la parole de Dieu. Quand nous méditons, nous permettons à la parole de Dieu de transformer notre cœur. Quand nous méditons la parole de Dieu nous permet de nous enraciner dans la foi chrétienne. Comme dans le livre des psaumes, nous le voyons, la Bible dit que celui qui prend plaisir à la méditation de la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et il enfonce davantage ses racines. Et quand nous méditons la parole de Dieu, ça nous permet d'être stable, de ne pas être emporté par n'importe quel vent de doctrine. Et vous savez, là où moi je me suis converti, il y avait un couple qui avait des difficultés pour affronter et ils ont mobilisé l'église. Nous avons prié pour eux, nous cherché la face de Dieu et pendant un bon moment, on ne voyait plus le couple. On les cherche. Déjà, il y avait un nouveau prophète dans le coin. Et les prophètes là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si vous avez des problèmes, il va vous consulter et selon votre problème, il va vous purger avec du piment. Ça peut être 3 pompes, 7 pompes, en tout cas, ça dépend de votre cas spirituel. Et ça nous avait étonné que le couple a été emporté d'aller chez ces faux prophètes. Et je vous assure, à un moment, lui-même prophète là, il a eu pris fuite. Parce que ça, c'est quelle révélation ça? Il avait fait une fois à quelqu'un, il a délivré, il avait tellement dépassé des pompes et ça a créé des problèmes, la police est venue le chercher, il a pris fuite. Mais simplement pour dire que lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous serons ballottés. Quand une vent de doctrine vient seulement, on dit, ah, là-bas, là, c'est comme ça, on part. Là-bas, là, c'est comme ça, on part. Mais quand nous méditons la parole de Dieu, cela nous permet de prendre racine dans la foi. Il y en a tellement des avantages. Quand nous méditons la parole de Dieu renforce notre confiance en Dieu. Et simplement pour dire que celui qui ne médite pas la parole de Dieu ne peut pas avoir confiance en Dieu. Quand nous méditons, cela nous produit la foi en nous, cela nous permet d'être stable. Nous avons l'exemple de Marie dans Luc 2, 19. Quand vous lisez là-bas, la parole de Dieu dit que tout ce que les gens disaient par rapport à Jésus, Marie repassait cela dans son cœur. Et dans d'autres versions, on dit, il méditait cela dans son cœur. Et voilà pourquoi on peut comprendre le jour où il y a eu mariage à Cana. Gloire à Dieu, nous, hier, le vin n'a pas manqué. Il y avait assez de vin. Mais à Cana, arrivé un moment, il n'y avait plus de vin. Et c'est Marie qui va voir Jésus. Vous dites, ah, ces gens-là n'ont plus à boire d'air. Il faut faire quelque chose. Et quand il s'est tourné vers les serviteurs, il dit aux serviteurs, faites tout ce que ce gars-là va vous dire. Faites, je sais ce qu'il est. Et vous allez voir que Jésus a opéré un miracle. À la fin du récit, on nous dit que c'était le premier miracle. Donc avant cela, Jésus n'avait pas réalisé quelque chose qui pouvait influencer sa mère à dire que Jésus pouvait faire un miracle. Mais simplement à cause de ce que les gens disaient. Ce que Élisabeth avait révélé de Jésus, ce que Simeon avait parlé de Jésus, ce que les mages, ce que les bergers ont dit de l'enfant, Marie méditait cela dans son cœur. Et voilà pourquoi quand il y a eu l'occasion, on dit, cet enfant-là peut faire quelque chose. Elle a eu foi à son enfant. Parce qu'elle méditait la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation de la parole de Dieu?
Le mot méditation a plusieurs sens ou définitions selon les contextes. D'abord, soulignons que c'est une pratique, je dirais, biblique, dans d'autres termes judéo-chrétiens, puisque nous voyons, depuis le livre de la Genèse, nous voyons la méditation jusqu'à la fin, à l'Apocalypse. Selon le pasteur Joël Chedou, dans son manuel sur l'importance de la parole de Dieu, définit le mot méditer comme suit: soumettre à une longue et profonde réflexion avec une idée de lenteur. Donc pour lui, méditer, c'est soumettre à une longue et profonde réflexion avec une idée de lenteur. C'est-à-dire qu'on a un sujet et on prend le temps à réfléchir profondément sur le sujet lentement. Et cela déjà nous donne l'idée du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas méditer la parole de Dieu si nous sommes pressés. Comme on a l'habitude de le faire. Tu te réveilles à 7 heures. Tu regardes, il est déjà l'heure, tu prends ta Bible. Souvent, généralement, on aime le psaume numéro 3 parce que c'est plus facile à lire. Et on lit rapidement, on dit Amen, et on part. On pense qu'on a médité. Non, on a survolé la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la méditation de la parole de Dieu? Sur la base de ce que le pasteur nous révèle, nous pouvons dire que méditer la parole de Dieu, c'est le fait de réfléchir sur cette parole jusqu'à ce que nous tirions une leçon que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie. Réfléchir sur cette parole jusqu'à ce que nous tirions une leçon pour mettre en pratique dans notre vie. Méditer la parole de Dieu, c'est aussi le fait de penser plusieurs fois au passage lu dans le but d'entendre la voix du Saint-Esprit nous communiquer une révélation ou dans d'autres termes, un réma. Comme vous le savez, la parole de Dieu a deux dimensions. Il y a la dimension qu'on appelle logos, qui est l'écriture. Il y a aussi l'autre aspect qu'on appelle révélation ou réma. Je lis un passage et à travers ce passage, Dieu me donne un réma. Donc nous méditons la parole de Dieu dans le but d'écouter la voix du Seigneur. Et quelqu'un nous a donné le témoignage. Pendant qu'il avait abordé une fille, alors la fille doutait. Elle dit, mais est-ce que vraiment c'est les gars, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Parce que ses parents même n'étaient pas contents de ce jeune homme. Et elle était troublée. Et un jour, elle va lire un passage. C'est dans Proverbe chapitre 10, si je ne me trompe pas. Non, c'est Proverbe 27, chapitre 27, le verset 10. Voici le verset qu'elle avait lu. Proverbe 27, 10 nous dit: n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Et n'entre pas dans la maison de ton frère. Au jour de la détresse, vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Mais le verset qui l'a beaucoup touché, c'était n'abandonne pas l'ami de ton frère. Quand elle a lu ces versets, quel rapport y a-t-il entre ces versets et ce que moi je traverse? Et pendant qu'elle méditait, réfléchissait, elle a partagé avec quelqu'un. Et la personne a reçu la révélation de Dieu. Dit, mais waouh, est-ce que tu comprends ce que Dieu t'a dit? N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Il dit, mais oui, mais celui-là, ce n'est pas l'ami de mon père parce que mon père ne le veut même pas. Il dit, non, c'est ton ami, mais l'ami de ton père, là, ce n'est pas ton père physique, c'est ton père céleste. Waouh, quand elle a compris ça, elle dit, waouh, je vais m'engager les yeux fermés. Parce que c'est l'ami de mon Père céleste. Donc parfois, il va nous arriver de méditer un passage dans le but d'écouter la révélation de Dieu. Et si nous savons notre cœur ouvert, le Seigneur va nous donner
un réma ou une révélation. La méditation de la parole de Dieu, c'est aussi réfléchir longtemps sur la portion lue jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous apporte la lumière ou la compréhension de ce passage, de ce que ce passage veut nous dire. Premièrement, c'est par rapport à une situation où nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle. Et ici, c'est par rapport aux différents sujets que nous pouvons trouver dans la Bible. Si je prends par exemple la Sainte Seine, et j'ai écouté des enseignements sur la Sainte Seine, parfois j'ai touché ma tête. Il y en a tellement, il y a d'autres qui disent que quand nous mangeons la Sainte Seine, le pain là se transforme à la chair de Jésus. Ça devient viande comme bloc au four. Ça devient viande. Il y a d'autres encore, quelqu'un d'autre a dit que quand nous mangeons la Sainte Seine, chacun mange un membre du corps de Jésus. Les autres mangent l'œil, d'autres l'oreille, d'autres les pieds, d'autres. Et il dit, si par exemple le frère là, il dit pourquoi les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision ou bien n'entendent pas la voix de Dieu. Il dit par exemple dans la Sainte Seine, pendant qu'on nous dit de nous repentir, moi je ne me suis pas repenti ou réconcilié. Voilà maintenant le frère Blaise va manger l'œil de Jésus. Et moi j'ai mangé l'oreille. Mais comme je ne me suis pas réconcilié avec lui, c'est-à-dire le corps de Jésus n'est pas parfait parce qu'il n'y a pas l'œil. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vision de Dieu. J'ai touché ma tête, j'ai dit oui. Et dit voilà pourquoi il y a des gens qui cherchent à écouter la voix de Dieu, ils n'écoutent pas parce qu'ils ne sont pas en bonne relation avec ceux qui ont mangé l'oreille de Jésus. Waouh! Et il y a des gens qui étaient à côté de moi et disaient ça c'est des révélations. J'ai regardé, je dis ah bon? Or quand nous méditons la parole de Dieu, la parole, le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour nous amener à comprendre ce que le Seigneur voudrait réellement dire. Il y en a tellement de sujets. Je prends seulement le cas de la Sainte Seine. Quand nous lisons, le Saint-Esprit va t'amener à comprendre que c'est un souvenir. Amen. On pouvait faire ça chez nous dans notre culture. Nous utilisons le pain, la farine. Mais dans d'autres contextes, c'est des maniocs. Ils n'ont pas boulangerie au village. C'est manioc qu'ils utilisent. Chaque matin, c'est des petits déjeuners avec manioc. Donc, si Jésus était là-bas, il allait célébrer la Sainte Seine avec quoi? Mais quand nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous allons trouver des révélations de choses qui ne sont même pas des révélations. On va acclamer à des choses qui ne viennent même pas de la Bible. Mais la méditation permet au Saint-Esprit d'apporter la lumière et la compréhension sur ce que le passage voudrait réellement nous dire. Alléluia. Alors pourquoi certains chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu? Il y a plusieurs raisons. J'ai souligné 4 raisons. Tout d'abord, l'ignorance des avantages ou de comment méditer la parole de Dieu. Beaucoup ne méditent pas parce qu'ils ignorent tous les avantages que nous avons en méditant la parole de Dieu. D'autres, c'est parce qu'ils ne savent pas comment. Ils ont la volonté. Ils veulent méditer, mais ils ne savent pas comment méditer la parole de Dieu. On raconte l'histoire de quelqu'un. Lui, qu'est-ce qu'il faisait pour méditer la parole de Dieu? Chaque matin, il se tient devant sa Bible. Il ferme les yeux. Et il fait comme ça. Et il fait, et puis il prend son doigt, là où son doigt va pointer, le verset là, il lit. Et un jour, il a ouvert sa Bible, fermé ses yeux, point. Il trouve un verset, et quand il lit, le verset dit, Judas Iscarios s'est pendu au bois. Il dit non, je ne vais pas méditer sur ça. Il ferme. Il dit non. Il ferme, il cherche encore, point. Il regarde, et le verset lui dit, et toi, va faire de même.
il ne faut pas me demander qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas une bonne manière de méditer la parole de Dieu. Donc il y a des gens, parce qu'ils ne savent pas, voilà pourquoi ils ne s'appliquent pas à la méditation de la parole de Dieu. Deuxième raison, c'est l'activisme pour être tellement occupé pour méditer la parole de Dieu. Dès que le matin arrive, on est pressé à aller aux activités et le soir, on est fatigué pour dormir. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Et c'est le cas de Marthe. Dans Luc 11, Jésus était venu, Marthe se préoccupait des choses. Elle était au four et au moulin. Mais sa sœur avait compris l'importance d'être au pied du Seigneur. À cause des activités, beaucoup de gens n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. On est prêt, surtout ceux qui travaillent dans des banques là. On est prêt parce qu'on s'est dit que c'est notre salaire en dépend. Donc il faut faire vite. On revient, on est fatigué. Et les malins, vous savez, Satan on l'appelle aussi malin, n'est-ce pas? Le malin va te dire, mon frère, tu as beaucoup travaillé. N'essayez pas de comprendre. De toutes les façons, la dîme là, tu vas augmenter un peu. Il faut dormir. Fatigué, on n'a pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Troisième raison, c'est la chute et les rechutes dans la foi ou les sommeils spirituels. On peut parler de découragement, le manque de persévérance et parfois même la culpabilité après une repentance. Tu as demandé pardon, mais Satan dit, toi tu penses que Dieu t'a pardonné. Oh, il faut laisser ça là. Il faut laisser ça là. Toi tu es pécheur, mec. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Il dit, mais j'ai demandé pardon. Mais non, il ne peut pas te pardonner les autres. Oui. Et le diable vient s'aimer la culpabilité. Et même pour s'approcher de Dieu, on est découragé. Et parfois même devant la Sainte Seine, on encourage les gens de se réconcilier parce que la Sainte Seine, c'est une occasion que Dieu te permet pour restaurer ta communion avec lui. Mais Satan va dire, oh, il faut t'asseoir. Il faut t'asseoir. Et assis-toi. Et on dit, bon, levez-vous ceux qui sont prêts, vous. Toi, tu hésites entre lever ou s'asseoir parce que le diable t'impose la crainte. Et quand c'est comme ça pour méditer la parole de Dieu, on se sent indigne du Seigneur, alors que Dieu est notre Père. Alléluia. Ce n'est pas qu'il nous encourage à vivre dans les péchés, non. De toutes les façons, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Alléluia. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Mais quand nous avons l'occasion de revenir à Dieu, il faut le faire. Donc la culpabilité est l'une des causes qui peut causer le manque de méditation. Il y a également le mot méditation sonne mal dans la pensée de certaines personnes à cause du fait que la plupart des religions asiatiques mettent l'accent sur le mot méditation. Quand on parle de méditation, ça sonne mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des religions asiatiques, chez les Chinois là-bas. Il y a ce qu'on appelle yoga, il y a ce qu'on appelle Bouddha ou bien bouddhiste, il y a Krishna, et ce sont des religions qui mettent l'accent sur la méditation. Et vous allez voir, c'est des gens qui sont concentrés parce que pour eux, leur méditation est basée sur deux choses. Le corps, c'est-à-dire la posture, et l'esprit, vider sa pensée. Et quand certaines personnes entendent cela, ils disent, ça va me conduire dans quelque chose qui est mauvais. Donc, non. Ce que la parole de Dieu nous enseigne sur la méditation n'a rien à voir avec ce que les yogas ou les bouddhistes font de la méditation. Ce que la parole de Dieu nous encourage, c'est de réfléchir profondément à ce que la Bible veut nous enseigner. Alors très rapidement, comment maintenant méditer la parole de Dieu? Il y a plusieurs moyens qui sont proposés aux chrétiens pour leur aider à méditer quotidiennement la parole de Dieu. On peut citer, par exemple, il y a les livres de méditation qu'on nous vend à 1000 francs, à 1500 comme pain quotidien. Père, plaire au Seigneur, bonne sémence, le Seigneur est proche. Il y en a tellement. Ce sont des moyens qu'on met à notre disposition pour nous aider à méditer. Il y a également les abonnements dans des sites chrétiens pour recevoir un verset commenté pour la méditation. Aujourd'hui, avec
l'ère numérique, il y a tellement de choses sur l'Internet. Il y a des sites chrétiens qui proposent des versets. Hein. Vous êtes abonné et chaque matin sur votre boîte, on vous envoie un verset bien commenté d'un pasteur. Hein. Je connais quelques sites comme enseignement.com ou bien topchrétien.com. Il y en a tellement. Mais ce qu'il faut souligner, il faut faire attention. Quand vous partez sur l'Internet, c'est comme vous partez au marché central de Ouagadougou. Il y a tout. Il y a du vrai et du faux. Et il est conseillé, quand vous voulez vous abonner, par exemple, venez demander à un pasteur, ah, j'ai trouvé sur le net un tel pasteur. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il a une bonne doctrine? Et si le pasteur te connaît, il peut t'orienter. Parce que très souvent, on s'engage dans des choses et d'une manière inconsciente, nous sommes emballés par ces fausses doctrines. Quand la personne va dire quelque chose, on va suivre comme des boutons. Donc, il est conseillé d'être prudent lorsque nous voulons nous abonner dans les sites chrétiens pour méditer la parole de Dieu. Alors, ici, nous voulons vous proposer simplement un moyen que nous considérons très efficace qui peut nous aider à méditer la parole de Dieu. Comme je dis, il y a plusieurs moyens, mais ce que nous voulons vous proposer, c'est l'un des moyens que nous trouvons très efficaces. Et ces moyens, c'est au travers du culte personnel ou en famille. Le culte personnel est l'un des moyens très efficaces pour apprendre et agrandir dans la méditation de la parole de Dieu. Et comme vous le savez, un culte a plusieurs aspects. Il y a la louange, il y a la prière, les offrandes, la méditation. Mais nous voulons nous attarder sur les différentes étapes pour nous aider à méditer la parole de Dieu. Il y en a 6. Nous allons rapidement citer compte tenu du temps. Alors, la première étape pour méditer la parole de Dieu, il faut avoir une Bible. En papier ou numérique, ou encore en audio. Il y en a aujourd'hui sous toutes les formes. Mais il faut que cela soit votre propre Bible. On ne prête pas la Bible de quelqu'un pour méditer la parole de Dieu. On doit posséder sa propre Bible. Que ce soit dans notre ordinateur, iPad, smartphone, ça doit être pour nous. Il ne faut pas prendre, hey maman, donne-moi ton iPad, je vais méditer. Et même quand nous avons des iPads et autres, il faut ouvrir des fichiers pour écrire. Et si nous n'avons pas, ou bien nous avons la Bible en papier, c'est mieux d'avoir un cahier à côté pour pouvoir noter ce que le Seigneur va vous révéler. La deuxième chose à faire, c'est de trouver un temps dans la journée et un lieu propice pour méditer la parole de Dieu. Le Seigneur disait à Josué de méditer sa parole jour et nuit, c'est-à-dire tout au long de la journée, nous devons trouver un temps et un lieu propice. Vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas méditer en plein marché. Tu dis, bon, je vais aller au marché, mais arriver chez la femme qui vend tomate là, je vais m'asseoir pour profiter et méditer la parole. Hein? Il faut trouver un temps et un lieu. Et quand vous lisez dans Genèse 24, le verset 63, la Bible dit que Isaac partait au champ pour méditer la parole de Dieu. C'est pour dire qu'il était isolé, un endroit où il ne sera pas dérangé. Ne faisons pas comme certaines personnes, vous arrivez au service, il est 8 heures, mais la personne est en face de sa Bible. C'est ouvert ou bien on va attendre. Il est 8 heures, mais c'est au service et c'est le matin, à l'heure de service, chrétien, elle veut méditer la parole de Dieu. Non. Nous devons trouver un lieu où nous ne serons pas dérangés. Et un temps, et on dit que Jésus s'est levé très tôt pour aller méditer la parole de Dieu. Donc nous pouvons choisir se lever très tôt, comme David faisait, il dévançait l'aurore. Peut-être à 4 heures du matin, il se lève pour méditer la parole de Dieu. Et l'avantage de commencer la journée avec la parole de Dieu est que vous serez sous le contrôle de Dieu. J'ai constaté que quand je commence ma journée, je suis très coléré, c'est parce que je n'ai pas lu la parole.
Je dis, mais aujourd'hui, là, ça va pas, hein? Je n'ai pas dit la parole de Dieu. Mais quand vous commencez la journée sous l'onction de Dieu, sous la direction de la parole de Dieu, vous serez très gentil. Amen. Quelqu'un vous bénit, soyez bénis. Dieu est bon. On raconte l'histoire d'un serviteur. C'était un chrétien, il travaillait auprès d'un roi. Et à chaque fois, il avait l'habitude de dire Dieu est bon. Quand on l'appelle, oh Dieu est bon. Majesté, Dieu est bon. Il dit, mais toi, ton affaire de Dieu est bon là. Il faut laisser ça, hein. Et un jour, Sa Majesté était partie en guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été atteint par une balle et il y a un doigt qui était coupé. Et il a été attrapé. On l'a amené pour le tuer. Et c'était une tribu où quand on prend un homme, c'était des cannibales. On doit les tuer, sacrifier comme porc au fou. Ils sont comme ça. Mais ils ne prennent pas quelqu'un qui a un défaut dans son corps. Donc il faut que tu sois en entier, et tes pieds et tes doigts, tout doit être normal. Et là, ils peuvent te sacrifier. Et quand ils ont constaté que le roi là, qu'on a attrapé, n'avait pas son doigt, on dit, mais ça c'est un animal impur. Ils ont relâché le roi. Le roi dit, je comprends maintenant, Dieu est bon. Quand il a vu son serviteur, il dit, serviteur, Dieu est bon. Il dit, mais le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est bon, hein? Parce qu'il a été sauvé. Donc quand nous lisons, méditons la parole de Dieu, cela nous permet d'affronter la journée avec un cœur libéré. Alléluia. La troisième étape, après avoir trouvé sa Bible, avoir un temps et un lieu, ce que nous devons faire, c'est de demander à Dieu par le Saint-Esprit de nous aider et de nous guider dans la méditation de sa parole. C'est-à-dire demander à Dieu une orientation claire. Ça peut être un passage, ça peut être une histoire. Quand je suis dans mon coin, je demande à Dieu, Seigneur, je vais méditer ta parole, aide-moi à la comprendre par ton esprit. Et là, pendant la prière, Dieu peut vous donner un verset. Dieu peut vous révéler, lire telle histoire. Il peut le faire. Alors, ce que moi je fais généralement, comme j'ai un programme de la lecture personnelle tout au long de l'année, si le Seigneur ne me révèle pas un verset, si le Seigneur ne me donne pas un passage, une histoire, je continue ma lecture. Et à travers ma lecture, le Seigneur m'attire sur quelque chose. Donc c'est pour dire, il ne faut pas être paresseux pour dire, bon, aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas donné la révélation, bon, je ne vais pas méditer. Il ne veut pas que je médite. Sa volonté, c'est que tu médites jour et nuit. Si tu n'as pas donné, c'est que tu peux lire. Ça est là. Mais s'il voit que, là, il faut que je te donne quelque chose, et il le fera. Et parfois, même dans votre sommeil, Dieu va vous communiquer quelque chose. Vous vous réveillez avec un passage. Et ça vous conduit dans la méditation de la parole de Dieu. Donc, nous devons demander à Dieu de nous guider, de nous donner une orientation par rapport à la méditation. Quatrièmement, après avoir trouvé le passage, nous devons maintenant lire la parole de Dieu et réfléchir sur ces passages dans une attitude de prière. Comme je dis, la méditation demande du temps. On ne doit pas lire wassa wassa et puis on part. On doit réfléchir. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Et là, il y a au moins 8 questions qui peuvent nous aider. Très rapidement, peut-être après si quelqu'un veut, nous pouvons donner la copie. Alors, il y a des questions qui peuvent nous aider lorsque nous réfléchissons sur la parole de Dieu, pour discerner ce que Dieu veut nous dire. D'abord, il y a de quoi ou de qui parlent ces passages. Est-ce que ces passages m'apprennent quelque chose sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre ou une recommandation auquel je dois obéir? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui peuvent m'aider à comprendre ce que je suis en train de lire? Alors, il y a toutes ces références, des questions qui peuvent nous aider. C'est vrai, au début, ça sera un peu mécanique,
Mais quand nous allons habituer, ça va passer facilement. Il y a des questions d'observation qui nous aident réellement à comprendre ce que Dieu veut nous dire. La cinquième chose, ce que nous devons faire, c'est d'appliquer la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la leçon que nous avons tirée. Dans Jacques 1, 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. » Nous ne devons pas seulement écouter ou lire ou méditer, mais la clé de la méditation, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Et un auteur du nom de Tony Fallon dit que la Bible ne dit rien à ceux qui ne se soucient pas de la pratiquer. La Bible ne dit rien à ceux qui ne se soucient pas de la pratiquer. Si nous méditons pas dans une intention de pratiquer, alors nous serons là, nous n'allons rien comprendre. Mais si dans notre cœur, c'est réellement pour appliquer la parole de Dieu, nous allons voir le Seigneur va nous révéler sa pensée. Et nous voyons déjà Jésus, c'était un homme pratique. Dans Actes chapitre 1, le verset 1, là-bas, Luc écrit à Théophile sur les choses que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus n'a pas commencé d'abord d'enseigner, il a d'abord commencé à appliquer ce qu'il avait appris chez son Père. Et nous voyons la même attitude chez ses disciples. Déjà, les livres, on dit les livres des actes des apôtres. Ce n'est pas les livres des paroles. C'est vrai, dans les actes, il y a des paroles, mais c'est les livres des actes des apôtres. Alors, pour appliquer la parole de Dieu, nous devons retenir deux choses. D'abord, faire ressortir le principe que Dieu veut nous enseigner. Par exemple, dans Luc 18, le Seigneur a donné l'illustration d'une femme veuve qui avait un problème et qui était partie chercher un juge. Et là, le principe que le Seigneur voulait communiquer, c'était la persévérance dans la prière. Voilà pourquoi il a donné l'histoire ou l'illustration de cette femme. Donc quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons appliquer les vérités ou les principes. La deuxième chose, nous devons contextualiser et non transposer les choses. Il y a la contextualisation et la transposition. Ça, c'est pour les étudiants. La contextualisation, c'est-à-dire prendre une vérité qui a été dite dans un contexte pour l'appliquer dans un autre contexte. Mais la transposition, c'est-à-dire nous voulons prendre et les contextes et la vérité pour l'appliquer dans un contexte, alors en ce moment, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas le même contexte. Ce que nous devons faire, c'est de savoir faire ressortir la vérité et l'appliquer dans notre situation. La dernière chose que nous devons faire, après avoir médité, nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons confesser la parole de Dieu, pas seulement la garder dans notre cœur, mais confesser. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parfois, il y aura quelqu'un qui sera devant nous pour nous prêcher, mais il y aura des fois où nous-mêmes, nous devons faire ressortir la parole de Dieu dans nos bouches. Confesser ce que Dieu me dit. Ce matin, à travers la prophétie, Dieu dit à quelqu'un qu'il est son Dieu. Alors je dois confesser cela. En face à des situations, je dois dire l'Éternel est mon Dieu. Et en disant cela, cela va produire la foi dans mon cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, retenons que méditer la parole de Dieu, c'est le fait de réfléchir à cette parole jusqu'à ce que nous tirions une leçon pour la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Il y a plusieurs avantages lorsque nous méditons la parole de Dieu. Et le moyen efficace pour méditer la parole de Dieu, c'est au travers du culte personnel. Et pour ce faire, nous devons nous souvenir de ces 6 étapes. C'est vrai, ça a été un peu comme la classe, mais nous devons nous rappeler que premièrement, nous devons avoir la Bible, ensuite trouver un temps et un lieu, ensuite
demander de l'aide à Dieu pour la direction de la méditation. Ensuite, nous devons lire le passage et réfléchir profondément. Et en cinquième position, nous devons appliquer la parole que nous avons compris du Seigneur. Et la sixième chose, nous devons la confesser. Alléluia. Ma prière est que cette année 2017, que nous puissions encore nous approcher plus du Seigneur à travers la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Car c'est ainsi, comme Dieu avait dit à Josué, que nous allons réussir, que nous aurons du succès. Alors baissons nos têtes, nous allons prier, demander au Seigneur que cette année, qu'il te donne la force, qu'il te donne la soif de la parole de Dieu. Que tu ne sois pas comme ces jeunes hommes qui avaient négligé la parole, la Bible, alors qu'il avait toute la richesse entre ses mains. Chacun va prier au nom de Jésus. Prions tous ensemble.